Dans la matinée du 24 octobre, Emmanuel Macron s'est rendu au Palais apostolique du Vatican pour une troisième audience privée avec le pape François. Le président était accompagné de son épouse et de sa délégation officielle. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré 55 minutes, un peu moins que leurs deux précédentes rencontres en 2018 et 2021. Au cœur de leur discussion, le conflit en Ukraine, mais aussi la situation dans le Caucase, au Moyen-Orient et en Afrique. Aucune information n'a filtré sur un éventuel échange concernant le débat sur la fin de vie, sujet houleux actuellement en France. Puis, il y a eu le traditionnel échange de cadeaux. Emmanuel Macron a offert une édition en français du Projet de paix perpétuelle, un essai du philosophe allemand Emmanuel Kant. Le pape a pour sa part offert au président une médaille de bronze représentant la place Saint-Pierre et la colonnade du Bernin, ainsi que son message de paix de cette année et son document sur la fraternité humaine. Au moment des adieux, et comme à son habitude avec ses interlocuteurs, le pape François a demandé à Brigitte Macron de prier pour lui. « Je prie pour vous tous les jours », lui a-t-elle confié. Le président français a ensuite rencontré le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, et le secrétaire des relations avec les États, monseigneur Gallagher. Si une audience a été sollicitée avec le pape, c'est à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à Rome à un forum international pour la paix, organisé par la communauté Sant'Egidio, avec laquelle le président a noué des liens. Ce mouvement catholique laïque est un canal diplomatique discret, mais très engagé dans la promotion de la paix et au service des pauvres. Ce rendez-vous de 3 jours réunit des personnalités religieuses, de la politique et de la culture d'une 50aine de pays. Pour le fondateur de la communauté, Andrea Riccardi, les personnes engagées en politique doivent à nouveau croire que la paix est possible. Le discours politique aujourd'hui a perdu le but de la politique, que c'est créer la paix. Créer la paix, c'est le but de chaque politique. Mais la paix en société, la paix en ville, la paix comme fait national, la paix entre le peuple. On est resté dans le blocage incroyable de coup après coup, réaction après action, mais la vie politique internationale, c'est quelque chose de plus. Dans son discours d'ouverture, le président Macron a souligné l'importance du rôle des religions dans la société. Les religions et les responsables religieux ont un rôle de résistance face à la folie des temps. Et la résistance, je vais essayer de le dire de là où je me situe et de là où je parle, c'est précisément de ne jamais justifier, être pris au piège ou soutenir des projets politiques qui viendraient à asservir ou à nier la dignité de chaque individu. 52 people died there. La guerre en Ukraine donne bien sûr une gravité à ce sommet, avec la venue de représentants orthodoxes russes, mais aussi ukrainiens. Olga Makar, jeune femme ukrainienne qui a témoigné à l'ouverture de la rencontre, a des attentes fortes. Я думаю, що ми маємо бути творчими, шукати якісь нові шляхи, нові способи, як досягнути миру. Тому що особливо зараз є така ескалація і всім дуже страшно і важко. Я сподіваюся так, що ця зустріч викличе якісь ще нові динаміки, нові енергії для того, щоб шукати допомогу Україні. En marge de ces rendez-vous officiels, Emmanuel Macron a rencontré plusieurs personnalités politiques italiennes. Il a également visité lundi après-midi la basilique Saint-Jean-de-Latran, où il est chanoine.